bonsoir. Alors, voilà, donc je vais essayer d'appeler Fleur, en espérant qu'elle soit là. Ah, c'est du direct, hein, alors voilà. Hop, hop. Et voilà, on va voir si... Allô? Oui, bonsoir. Est-ce que je suis bien avec Fleur? Oui, ça Oui. va. Alors tu passes un petit peu plus tôt que prévu parce que... Ah non, mais il faut surtout pas m'appeler pendant les émissions. Ah, c'est pas vrai, quoi. J'étais en train de t'écouter. Aïe, 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 aïe. Ne jamais m'appeler pendant les émissions, s'il vous plaît. Oh, c'est pas possible. Ben oui. Voilà, je rappellerai tout à l'heure. Je l'ordinateur, rappellerai moi. tout à l'heure. Voilà. Comment vas-tu, Fleur? Non, ça va. Je suis contente de t'avoir. Ouais. Ton son est un petit peu Voilà, saturé, j'attendais mais... depuis un moment, j'avais essayé. Oui. Tu m'as donné des petits trucs, je t'en remercie entre deux, parce que je suis pas très douée en informatique. Ben voilà, quand je peux aider, je le fais. Hein. Voilà, on va saluer quand même les personnes qui sont dans le chat. Alors, oui. il y a le 07, le 20, le 10. Là, ce sont pour les invités. Mumia, Pascal Le, VULA, Océane, Sophie, Nizou, Nanou, 11 et Mick. Salut tout le monde. Voilà. Bon, voilà, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va essayer de réduire un petit peu ici. Voilà, c'est compliqué. Hein. La technique, c'est pas évident de gérer tout en même temps. C'est pas évident. Hein. Voilà. Surtout que je suis assez... J'ai plus 20 ans, quoi. Donc, mais c'est pas vrai, quoi. Mais je vais être obligé d'éteindre le direct si ça continue. Voilà, alors comment vas-tu donc c'est Fleur. C'est Fleur, voilà, oui. on a l'impression que tu te mets comme si tu étais dans une espèce de routine qui te lasse un petit peu. Ah, très. Voilà. J'ai l'impression de vivre et revivre les mêmes matins. Voilà, on a l'impression que c'est routinier comme ça, tout ça, et que tu te mets de côté, on va dire. Voilà, tu as tendance à t'oublier pour les autres. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà, donc il va falloir que tu prennes ça en main, et on sent tout je sais pas comment que ça se passe avec ton homme, parce que je suppose que tu en as un. Oui, j'en ai un. Voilà, mais il y a une forme de... comment je peux dire? Je ne veux pas dire que vous êtes séparés ou quoi que ce soit, mais on dirait que vous vivez en parallèle, si je peux dire. D'incompréhension en ce moment. Voilà, il y a de l'incompréhension, vous vivez en parallèle. C'est-à-dire qu'il y a... Oui, ça, c'est depuis la mort de notre fils. Ouais, voilà, mais il faut essayer de trouver le chemin de la discussion. C'est vachement important. Oui, j'essaye, mais c'est dur. Ben oui. C'est dur quand on n'a pas les mêmes idées, quoi. Ben oui, mais toi, tu te mets de... non, c'est lui, c'est ton mari qui se met de côté. Je pense que c'était toi qui se mettais de côté, mais en fait, c'est ton mari qui s'isole un petit peu. Oui, il a tendance à se renfermer sur lui. Voilà. Et puis, il a du mal à dire les choses, il a du mal à parler. Je te laisse parler. Oui, mais t'as juste à dire oui ou non. Voilà, il a du mal à dire les choses, et il a aussi du mal à entendre. Exactement. Voilà. D'ailleurs, je ne serais pas étonné qu'il ait des petits soucis au niveau des oreilles et des choses comme ça. Hein. Oui, c'est très possible, ça. Mais je pense que... Oui, j'en ai parlé, justement. Voilà, j'ai l'impression qu'il a des soucis de ce côté-là, au niveau des oreilles. Oui, parce que je répète beaucoup. Voilà, mais si tu répètes, c'est qu'il n'entend pas. Oui, c'est ça. Voilà. Et toi, d'un autre côté, tu as besoin de prendre l'air. Donc tu vas aller à l'extérieur, et tu peux t'occuper de Pierre-Paul Jacques, ou d'aller voir à l'extérieur comment que ça se passe, parce que tu as besoin d'un petit peu d'air pour respirer et changer d'air, comme on dit. Oui, surtout depuis la retraite, oui. Voilà. Il y a ça comme qu'on ressent en toi. Hein. Oui, qui est dangereux, là. Oui. Oui. Oui, des choses à évacuer, on sent. Comme si tu avais besoin de ressortir les choses. Donc, il y a des choses que tu vas garder pour toi, tu vas pas dire, parce que de peur d'entrer en conflit.
Voilà, c'est tout à fait ça. Hein? Et donc, ça a du mal à sortir de toi. Oui, 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 ça me renferme, quoi. Et donc, voilà, vous êtes chacun. C'est pour ça que je dis vous vivez un petit peu en parallèle, si je peux dire. Oui, c'est tout à fait ça. Voilà, mais il faut retrouver c'est important de discuter, de retrouver le chemin de la discussion, parce que vous avez vécu tous les deux quelque chose que je connais aussi, hein, Oui. et pour être passé par là. Et en fait, quand ça arrive, ce genre de choses, c'est soit le couple se ressoude et puis on avance en étant plus soudés que jamais, ou alors c'est l'explosion du couple. Oui, nous, ça peut être le contraire parce qu'on n'a pas les mêmes idées sur la prise du poids. Oui. Ben oui. Il faudrait que tu parles un petit peu plus près du micro. Oui, d'accord. Parce que j'ai du mal à Ça va t'entendre. comme ça? Oui, ça va, oui. Oui. Voilà. Alors il va falloir sortir de cette routine, hein. D'accord? Oui, c'est ce que j'essaye de faire de toute façon. Mais ton mari, on dirait qu'il passe son temps à attendre. Il passe son temps à attendre quelque chose. Comme s'il attend quelque chose qui ne viendra pas. Voilà. Oui, moi j'ai toujours l'impression là, quoi. Oui, et on sent tout comme si il était angoissé. Oui. Il a pris de l'angoisse en lui là et ça lui comprime la poitrine. Oui. Voilà. Il fume pas? Oui, pas du tout. Non, parce que tu vois, c'est comme si c'était. Je ressens sa poitrine comme si c'était un gros fumeur, tellement que c'est comprimé. Non, pas du tout. Non, il a fumé quand il était jeune, mais il a arrêté. D'accord, c'est bien. C'est bien. Mais on sent, tu vois, cette compression à l'intérieur, mais c'est dû au stress, hein, simplement. Hein. Oui. Voilà, il doit être hypersensible. Mais c'est pour tout ça qu'il ne veut pas le montrer. Et on a un visiteur là. Oui. Coucou, il fait coucou. C'est le coco. Tiens, regarde la caméra. Voilà, c'est Pépito qui vient dire bonjour. Ah, ben bonjour. Voilà. Voilà, donc, il faut retrouver le chemin de la discussion. Si vous ne trouvez pas, le couple va s'éteindre tout doucement. Oui, c'est ça qui me fait peur. Voilà. Parce qu'on était très complices et puis à ce coup... Oui. Bah oui. Est-ce que tu as des questions à poser? Je mets, mais c'est pas facile de faire comprendre à quelqu'un qui ne veut pas entendre. Oui. Ben oui, mais voilà, c'est vers l'extérieur que tu prends refuge. En fait, il y a un qui reste enfermé et l'autre qui sort, si tu veux. Voilà. Hein? Voilà. Et donc, il ne peut pas avoir de rencontre comme ça. Oui. Oui, mais... Parce que vous fuyez mutuellement. Et même si toi, tu penses que c'est ton mari qui fuit un petit peu, tu fais pareil en quelque sorte. Hein? Oui, je sais, je mets tort, oui. Il y a pas, c'est pas tout noir ou tout blanc. Il y a, comme on dit, il y a le gris aussi. Et je pense que c'est à vous deux de vous donner la main et puis et peut-être d'aller vous faire aider par une aide extérieure. Oui, on y a pensé. Voilà, il existe parce que j'ai fait ça aussi. Il existe des associations de parents qui ont perdu un enfant. Et en fait, ceux qui sont passés par là, ils aident ceux qui arrivent, quoi, en quelque sorte. Oui, parce que j'ai l'impression que moi, je vais vers le positif, tandis que lui, il va vers le négatif. Alors, oui. Bah oui. Alors, moi, je prends contact avec Nicolas positif, tandis que lui, il en a peur, quoi. Oui. C'est qui, Mimi? Mimi, c'est ma grande copine. Elle est de Bretagne comme toi. D'accord. Elle s'appelle Mimi? Elle s'appelle Myriam. Myriam. Et on l'appelle Mimi? Voilà. D'accord. Et normalement, tu dois avoir des nouvelles d'elle incessamment sous peu. Oui, elle a rêvé beaucoup de mon fils et puis là, elle m'a mis des messages justement qu'elle ne comprenait pas. Ah, c'est génial. Voilà. Alors, tu peux l'écouter, elle, parce qu'elle a des belles choses à te donner. Hein. Oui, je sais. Ça fait pas longtemps, mais elle a des belles choses à dire. Voilà, elle a des belles choses à te donner. Et donc, ce serait bien que toi et ton conjoint, vous les partagiez. Oui, surtout qu'il l'aime bien. Alors. J'ai Mimi et j'ai Michel aussi. Michel, c'est mon mari. Ah, d'accord, ok. D'accord. Voilà, donc toi et Michel, il faut que vous partagiez les choses. Oui, j'essaye. Hein?
Et il va falloir aussi se... Donc il est terre à terre, alors. Oui, mais ça fait rien. Peut-être que si tu lui fais écouter l'enregistrement, peut-être qu'il sera un petit peu moins. Oui, je lui ferai écouter, t'as raison. Voilà. Et ton mari doit avoir des problèmes aussi au niveau des cervicales. Ah oui. Alors ça va être oui, ça doit être très douloureux pour lui parce que si tu vois ce qu'il y a sur mes épaules, c'est mon chat. Oui. Et mon chat, il est en train d'essayer de me soulager mes cervicales parce que en fait, c'est comme s'il me faisait un soin, mais pour toi, enfin pour ton homme, pour ton mari. On lui a mis une cage derrière les cervicales l'année passée, et puis cette année il a mal, donc il va repasser une IRM. Voilà. Et ben mon chat, tu vois, il est sur mes épaules, ben, c'est parce que j'ai mal au cou pour vous. Et mon chat, il vient me soulager et il monte sur mes épaules. Parce que justement chez toi c'est comme ça et ton mal, le mal de ton mari se répercute sur moi. Et donc mon chat il est là pour me soulager. Et en même temps par ricochet soulager ton homme. Donc Michel. Oui. D'accord ? Oui. Voilà. Ton fiston s'appelle comment ? Nicolas. Nicolas, d'accord. Oui, parce que c'est souvent cette chanson qu'on me donne là, et c'est comme si on me disait la chanson Tu ne m'as pas laissé le temps de dire tout ce que je t'aime, tu vois. Voilà. Hein, et on me chante ça dans mes oreilles. Il était jeune, alors j'ai l'impression toujours qu'il n'a pas tout vu. Quoi. Mais voilà, et il est parti à quel âge ? À 28 ans, juste à la fin de ses études. D'accord. Voilà, il a eu son diplôme et puis il est tombé malade une semaine après. D'accord. Mais c'est fou, quoi. Mais après, il est parti rapidement parce que pour qu'on me chante cette chanson. Non, il a mis un an, il a eu un mélanome. D'accord. D'accord. Mais en tout cas, voilà, il y a comme si il y avait le je t'aime forcément dedans. Hein. Oui. Voilà. Voilà. Maintenant, ça va mieux. Et c'est pareil. Qu'est-ce qu'il avait ? C'est un problème d'os ? Qu'est-ce qu'il avait, lui ? Non, c'était un mélanome. C'est quoi ça, un mélanome ? Point de beauté qui a mal tourné, quoi. D'accord, ok. Malgré son nom. Malgré son... Le nom grain de beauté, on dit grain de beauté, et puis pour finir, ça l'a fait mourir, quoi. D'accord, oui, bah oui. Il est vu noir. Ok. Oui, c'est pour ça que celui qui en a, je conseille d'aller voir le docteur, quoi. D'accord. Voilà, est-ce que tu as des questions à poser ? Parce que, en fait, depuis tout à l'heure, je parle, mais tu n'as pas posé une seule question. Oui, je voulais savoir si ça allait se débloquer, quoi. Parce que, mais c'est pas... Vous êtes face à face, Fleur, vous êtes face à face. C'est à vous de vous prendre par la main et de vous parler, de vous prendre dans les bras. C'est pas là, vous êtes en train de pleurer chacun de votre côté et il n'y a rien qui avance. J'essaie, mais une journée s'en va, puis le lendemain, ça va plus, quoi. Voilà. Essayez d'aller voir quelqu'un. Oui. Ouais. Oui. Et quand il arrive le soir, il doit avoir des angoisses, quoi. Oui. Ben oui, ben j'imagine bien. Ça me prend tout là. Et moi, je pensais qu'il fumait tellement que ça me serrait au niveau du poitrail, là. Mais il a eu quelque chose au cœur aussi, alors c'est pour ça aussi. Il a eu quelque chose au niveau du cœur ? Oui, il a fait le cœur qui battait vite. Ah, ben c'est normal alors. Donc ça crée ça joue sur les angoisses. Il doit faire alors des extrasystole ou des choses comme ça. Ah oui, d'accord, oui. Là, voilà, c'est quand le cœur s'emballe, ça. Le cœur s'emballe oui, et puis... on lui a fait passer de l'électrique pour que le cœur il bat régulièrement. Voilà, et ben c'est des extrasystole qu'il a. Mais... Moi j'ai eu ça quand j'étais à l'hôpital, quand je me suis fait opérer du cœur. Ah bon, d'accord. Donc voilà, c'est pas un mot que j'invente comme ça, c'est pas non plus un mot médiumnique, mais c'est les symptômes. Il a des symptômes d'extrasystole et d'angoisse. Et ça, c'est spécifique aux extrasystole. Oui, et puis il a du mal à s'extérioriser, alors que moi je vais vers les gens. Oui. Lui, c'est le contraire, quoi. Il se renferme sur lui-même. Oui. Alors que moi, j'ai besoin de parler. Ben oui, mais lui, ça reste là. Hein. Ah, lui, ça reste à la gorge. Je dirais qu'il s'en veut, qu'il a pas fait ce qu'il fallait. Ah, ça reste à travers de la gorge, ça lui reste au travers de la gorge. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute, on dirait que... Maladie, on n'y peut rien, c'est comme s'il avait tout assez au fond de lui,
de ton mari, Mhm. et qu'il a besoin que ça sorte, mais ça sort par petits bouts, par petits bouts, petits bouts. Oui, oui. Ça sort par petits. Alors de temps en temps, il va pleurer 3 gouttes, et puis après, il va se retenir, et puis il va renfermer ça encore dans son ventre. Et Oui, puis, oui, mais en colère, quoi. voilà. Il y a des colères. Voilà, donc, C'est voilà. triste parce qu'on était très en harmonie avant, quoi. Ben, vous allez la retrouver, l'harmonie. Oui, j'espère. Je sais plus. Vous allez la retrouver, mais il va falloir retrouver le chemin de la discussion. Parce que Oui. vous vivez quelque chose de compliqué, et s'il n'y a pas de discussion, il n'y a rien. Oui, c'est sûr. Si on laisse aller, tout va laisser aller, quoi. Ouais. Voilà. Il y a des questions? Non, comme tu es médium, tu n'as pas un petit message de mon fils. Ah. Moi, j'avais la chanson « Tu ne vas pas laisser le Il y a temps ». un événement en ce moment qui va bientôt arriver et ça ne tracasse pas. De quoi? C'est pas un bébé qui arrive? Ah non, pas Non. du tout. Non, non, Qu'est-ce non, qui non, arrive? c'est ton anniversaire. Alors, ce mois-ci, à la fin du mois, tu D'accord. vois, ça nous stresse tous les deux, quoi. Parce qu'il D'accord. adorait fêter son anniversaire. Non, mais il faut pas stresser pour ça. Hein. Oui, je sais de toute façon qu'il est bien. Parce Voilà. qu'il fait des compliments. Et souvent, quand c'est leur anniversaire comme ça, ou le tien, il y a des petits cadeaux qui arrivent. Oui, 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 oui. Oui, oui, puis nous en a fait des petits cadeaux. Voilà. Et dans le jardin, vous avez un petit jardin? Un petit jardin, oui. Vous avez un tout petit jardin? C'est un petit jardin? C'est des petits carrés, là. Voilà, mais moi je vois un tout petit jardin, quelque chose de petit. Oui, des petits carrés en bois. Voilà. Et il y aura quelque chose dans ce petit jardin. Ah bon. Ah ben, j'irai. Voilà. On me De toute montre façon, ça. j'ai des photos, je ne sais pas si dans tes rubriques on fait les photos. Bah, tu peux mettre sur le chat, ou tu peux m'envoyer en privé après, hein, je sais pas. J'ai certaines photos qu'on a prises, c'est incroyable. Voilà. pas lui En tout qu'on cas, il y a voit, mais c'est un des, bon il y a des photo. signes qui vont arriver avec la personne qui s'appelle Mimi. Hein? Oui, ça, Jonathan. Oui. Voilà, tu vas avoir les messages avec elle. C'est pas avec moi que tu les auras, c'est avec elle, parce que la personne choisit son médium. Oui, Et, oui, je sais. et c'est pas moi qui suis l'a pas choisi. connue, mais je sais qu'elle m'a déjà donné bien des... Voilà, c'est pas moi qui suis choisi, donc voilà. Et je trouve que c'est tout à fait normal que ce soit Mimi, parce qu'apparemment vous êtes bonne à Mimi, on va dire. Donc voilà, c'est normal que ce soit elle qui est qui soit choisie. Hein, voilà, parce que nous on se connaît pas, ou très 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 peu, parce que le fait de demander la voyance, voilà, ça permet aussi de créer des contacts. Oui. Mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là, quoi. Et moi, je suis très ouverte à ça, moi. Voilà, et ben Mimi elle va t'aider. Et c'est marrant parce que on doit se moquer d'elle un petit peu, de cette dame, là, enfin de cette personne, parce que... Elle est, comment on dit, comment je vais vous dire, c'est une personne très gentille. Oui, mais on se moque d'elle, et puis des fois, au lieu de l'appeler Mimi, on l'appelle Maï, comme si c'était MY. Je sais pas ça. Ben, je le vois comme ça. C'est une bretonne comme toi. Hein, hein? C'est une bretonne comme toi. Oui, bah oui. Mais moi, je serai bientôt plus breton. Je serai bientôt sudiste. Ah bon? Eh oui, j'ai l'intention de descendre dans le sud. Ah, c'est bien. Moi, j'en rêve, mais il ne veut pas bouger. Tu ne vois pas de déménagement pour nous, en fait? Pas pour l'instant. Non? Non. Parce que moi, j'aurais bien voulu déménager. Ben, déjà, il faudrait commencer par vous mettre d'accord. Oui, c'est ça, oui. Voilà. Et j'ai la chanson de Jean Ferrat aussi. Je me demande si tu n'as pas quelqu'un qui s'appelle Jean qui est parti de l'autre côté. Non, mais j'ai un beau-frère qui l'adorait. D'accord. Alors, la chanson, c'est Que serais-je sans toi? Oui. Que serais-je sans toi? Si je peux te dire... Donc, ça veut dire que, j'imagine que ton fiston, tu l'as accompagné? Jusqu'à la fin. Voilà. Il est mort devant moi, oui. Voilà, et tu l'as accompagné, et c'est ça que ça veut dire, que serais-je sans toi, qui vient à ma rencontre. Oui. Qu'un cœur au bois dormant, donc un cœur qui dort, en fait. Donc voilà, c'est la chanson pour toi. Donc écoute cette chanson, les paroles sont pour toi. Oui, merci. Voilà. Et il y a Jean, donc je ne sais pas pourquoi, mais on me donne aussi le prénom Jean, parce que c'est Jean Ferrat. Non, je n'ai pas tellement de gens. Non. Les personnes décédées, je n'ai pas tellement de gens, non. Oui, à mon avis, c'est quelqu'un de décédé. À part que mon beau-frère qui l'adorait, mais... Non, c'est une personne qui est décédée qui s'appelle Jean.
Il s'appelle Jean. Oui. Voilà, ça peut être Jean-Pierre, Jean-Paul, Jean, voilà, Jean quelque chose, quoi. Oui, c'est peut-être un nom composé aussi. Voilà. Mais je sais pas, j'ai juste que ça, c'est tout. Voilà. D'accord? C'est déjà pas mal. Oui, oui, d'accord, oui. Voilà. Ben, je vais devoir te laisser. Voilà. Et je te remercie aussi pour l'émission de Solveig, comment elle s'appelait? Solveig, oui. Oui, elle m'a rappelé elle va me donner pour mon passé. D'accord, bah c'est C'est bien. moi qui porte des châteaux. D'accord. Ah, c'était toi les châteaux? Les châteaux, c'est moi. D'accord, oui, parce que bah, j'avais vu ça dans le chat, quoi. Oui, elle va me rappeler parce que mon histoire l'intéresse, alors elle m'a dit qu'on allait le faire ensemble. Alors je te remercie parce que tu m'as donné un contact qui m'a fait. Bah voilà. Bah, ça sert à ça. Voilà. La radio sert à ça. Et puis l'histoire de mon garçon qui m'avait dit, Nicolas, 2 ans avant que ma petite fille, que j'allais avoir une petite fille. J'ai pas. Son âme. D'accord, ok. Bah, voilà. C'est super. Tu vois, tes émissions servent beaucoup. Hein. Ah bah oui, hein. Oui. Ça me remonte beaucoup le moral, je les écoute beaucoup. Bah, c'est gentil. Bah, je crois que c'est la meilleure récompense, la meilleure des récompenses qu'on puisse avoir. On va continuer parce que franchement, tu dois remonter le moral à beaucoup de monde. Voilà, mais c'est continuer qu'il faut dire parce que je suis pas tout seul. Hein. Ah oui, bah, on est une douzaine de. Il y a beaucoup, j'écoute beaucoup aussi la TCI, tout ça, ça m'intéresse beaucoup. On est une douzaine de personnes sur LTU et puis comment dire ça? Bientôt, il y aura Dominique qui va animer une émission. Ce sera à partir de soit lundi prochain, soit lundi d'après. Et il va faire de la parapsychologie et de la guidance. Donc, ce sera très utile pour les personnes comme toi, par exemple, qui souffrent du départ de son enfant. Oui, du manque. Et là, il va donner bien, mais il me manque, quoi. Il donnera quelques conseils et des choses comme ça qu'il reçoit en message. Oui. Pour faire avancer. Oui. Voilà, c'est le but de l'émission et ça aura lieu, c'est une toute nouvelle émission qui aura lieu tous les lundis à partir de 22h. De 22h à... De toute façon, je regarde tous les jours qu'est-ce qu'il a. Là. Ouais. Oui. Voilà. Donc, c'est plus facile au téléphone qu'en direct, quoi. Bah, c'est bien, là. Là, c'est très bien. Bah oui. C'est très bien. Voilà, la vie est belle, comme on dit. La vie est belle, oui, quand on veut la faire belle, elle est belle, quoi. Oui. Et la vie est plus jolie. La vie comme ça, mais comme voilà, la vie est plus jolie quand on la vit à deux. Ah, ça, exactement. Oui. Voilà, mais c'est un message, ça aussi, hein. Oui. Ça, c'est un message qu'on t'envoie. Oui, hein. je sais, de toute façon. On pourrait pas faire la sans l'autre, de toute façon. Voilà, parce que il faut vous retrouver. Oui. On va demander à Nicolas qui nous aide. C'est ce que je demande tous les jours. Voilà. Alors, je regarde s'il y a des petits messages. Ça va, Jeff Laforme, je suis là, c'est bon. Mick, alors bonsoir à tous, bonsoir Jeff, Totov, bonsoir la team de Jeff, bonsoir à tous, c'est tous, bonsoir Jeff. Alors je regarde si on t'a mis des petits messages. Alors je descends, qui écoute tout le monde. Non, mais non, il n'y a rien pour l'instant. Voilà. Non, je ne suis pas très connue. Non, mais ça fait rien. Quand les gens ils écoutent, ils ont. Ça viendra parce que j'insiste. Il faut. En tout cas, moi, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui sont dans le chat. Voilà. Non, mais c'est très instructif. Même le chat, quand on regarde, quoi, c'est très... Je conseille aux gens d'y aller parce que ça met une ambiance dans l'émission. Je trouve que c'est très bien, quoi. Ça nous met à l'aise. Ah bah oui, ouais. Oui. Et les questions, ils viennent facilement parce qu'on se met à l'aise avec les autres, quoi. Oui. Voilà, en tout cas, je te souhaite tout le bonheur, tout le bonheur du monde, si je peux dire, comme la chanson. Hein. Oui. Bah, moi, je souhaite que tes émissions y continuent parce que... Oui. Tu as quel âge, si c'est pas indiscret, Fleur? J'ai 64 ans. 64 ans. D'accord. Tout à l'heure, j'ai parlé d'un enfant dans la famille. J'ai l'impression qu'il y a un enfant qui arrive, hein, quand même. Hein. Ah bon? Il y a un enfant qui arrive dans la famille. Ah bah, j'ai plus qu'un garçon. Hein. Ouais, mais il y a un enfant qui arrive. Il a déjà 3 enfants, et puis là... Non, mais c'est pas forcément directement, hein. Ah, c'est pas directement... Ah, je sais pas, parce que j'ai l'impression que c'est j'allais dire, comme on me le dit, hein, je le répète comme on me le dit, une pissouse. Une pisseuse. Une pisseuse ou une pissouse, quelque chose comme ça qu'on me dit. Oui, je sais pas si j'ai une... Voilà, et on me dit ça, donc tu vas apprendre qu'il y a quelqu'un de ta famille qui est enceinte et c'est une fille qui est attendue.
J'ai dit, ce sera bien. Faut mieux en avoir un qu'en perdre un, comme disait ma maman. Voilà. Faut mieux être plus. Allez, je te fais des gros bisous. Oui, moi aussi. Et continuez toute l'équipe parce que vous êtes formidables. Ah, c'est gentil. Merci. Merci, merci. Allez, bonne soirée. Allez, à bientôt. À plus tard. À bientôt. Voilà, alors c'était Sylvie. J'espère que je vais pouvoir revoir Sophie tout à l'heure. Je vais la rappeler. Voilà, donc Sophie, si tu es à l'écoute, essaye de décrocher ton téléphone fixe parce que je vais essayer de rappeler là. Voilà. Donc on se quitte l'espace de quelques minutes et je reviens pour le direct et la vidéo. Voilà, le chat, la consultation est finie, le chat s'en va. Voilà, c'est marrant, hein. Mais voilà, il a fait son boulot et maintenant il quitte mes épaules, quoi. Voilà, donc on s'écoute l'oncle Soul, être un homme comme vous. Voilà. Bon, pour celles et ceux qui écoutent via Facebook et la vidéo, je reviens d'ici quelques petites minutes. À tout à l'heure. Rendez-vous tous les jeudis à partir de 21 h sur lpu-radio.fr pour votre émission Au-delà des mots. L'émission où j'ai le plaisir d'accueillir des médiums et des thérapeutes. Je vous donne donc rendez-vous jeudi prochain. Salut! Voilà, et donc Olivier Danès sera notre invité jeudi prochain dans l'émission Au-delà des mots, à partir de 21 h 30. Voilà, on accueille normalement Sophie, je crois. Je crois qu'elle devrait être là. Oui, bonsoir. Ah, Sophie, j'ai eu peur parce que tout à l'heure, tu n'étais pas là. En fait, Jeff, je pensais pas que tu m'appellerais sur le fil. Je suis désolée, je suis descendue avec mon portable pour être isolée, en fait, pour être mieux. Et puis j'ai compris qu'après, tu m'avais dit... Je n'appelle jamais sur les portables. Jamais, jamais, jamais. Je suis désolée. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Rappelez, vraiment, merci beaucoup. C'est pas grave. Bon, alors. Tu es séparé ou tu es en séparation, quelque chose comme ça? Oui, je suis séparée. Mais c'est compliqué. Parce que j'ai l'impression que tu es séparé, mais tu n'es pas séparé. Je suis séparée, si. Voilà. Tu es séparé, mais vous voyez toujours? On n'a pas de choix avec la garde de l'enfant. Alors le voir, moi j'évite parce que ça se passe pas bien. Ouais. Et on n'a pas le choix d'être en contact, surtout par les tribunaux en fait. D'accord, parce que moi je vois que vous voyez, hein, c'est comme si c'était une perpétuelle séparation. Voilà. D'accord. Alors, on sent que vous êtes en train de vous séparer, après on peut discuter un petit peu, et après on se resépare, mais finalement vous êtes séparés pour du bon, quoi. Ah non, oui, là on est séparés pour Voilà. du bon. Hein. Voilà. Aïe, 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 aïe. Mais il y a un petit dans l'histoire. Oui, il y a un enfant. Il a quel âge, le coco? Il a 11 ans et demi. D'accord. Et il fait des colères aussi? Des colères, je dirais plutôt que c'est un enfant qui garde plutôt tout pour lui, mais je pense que... Ah, il a de la colère à l'intérieur. La séparation, il la vit mal. Hein. Oui, il a de la colère interne alors. Hein. Il a de la colère à l'intérieur. Hein. J'ai l'impression, oui. Et je sais pas, on sent, c'est toute une force sur ses épaules, comme si on l'appuyait dessus. Il n'a pas des soucis pour grandir? Il n'a pas un petit peu de problème de croissance ou quelque chose comme ça? Justement, on se demande parce que j'ai rendez-vous à la fin du mois justement chez son médecin traitant. Ouais. Pour voir ça, parce que oui, il a eu justement par rapport à la séparation, il a eu un blocage de croissance. Voilà, il y a quelque chose comme ça, je le sens. Ouais. C'est un truc de fou, et il a de la colère et tout, et il peut avoir tendance aussi à avoir des problèmes au niveau de la bouche. Tu m'avais déjà dit ça quand on s'est vu une fois. Tu m'as dit un problème de dents, quelque chose. Alors, non, moi je sens ça à l'extérieur de la bouche. Mais on s'est vu quand? Parce que franchement, je me rappelle pas. On s'est vu au mois de mars, à Jouy-le-Châtel. Ah, oui, quand j'étais en conférence. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et tu m'avais déjà évoqué un problème de bouche. Alors, à part les aftes qui fait... C'est ça, c'est des aftes, mais moi je le sens à l'extérieur. Maintenant, ça peut être à l'intérieur des babines, si je peux dire. Mais moi je le sens à l'extérieur, ça me chatouille. Tout autour. Ah, comme
je sais pas. Là, pour l'instant, je sais pas, on n'a rien détecté au niveau de ça. Voilà. Mais je pense qu'il va avoir besoin de... Parce qu'il a un problème de croissance aussi, pas que au niveau des tibias et tout ça, là, on sent. Hein. Ah, d'accord. Voilà. Et je pense que il va devoir être suivi, je pense. Hein. Oui. Justement, j'attends un rendez-vous. Là, j'ai rendez-vous le 26, donc je pense aussi qu'il ne grandit pas trop comme il faut. Voilà, il va devoir être suivi, le petit. Il ne grandit pas, donc... Ouais. Voilà. Ah, purée. Et on a l'impression que dans la famille, tout le monde angoisse, tout le monde est... Vous n'êtes pas bien, en fait. Hein. Non, ça c'est clair. Non, moi je vais pas bien. Hein. Du côté de son père, c'est pas terrible. Enfin, je sais pas lui comment il va, mais je m'en fiche. Mais en tout cas, c'est la guerre depuis 2 ans et ça va pas du tout. On est en train de milieu de tout ça. Et... Ouais. C'est qui fait des sinusites? C'est toi ou c'est ton fiston? Qui fait des quoi, pardon? Des sinusites ou comme des migraines juste au-dessus de pour moi, ça ressemble à des sinusites. Moi, je fais des sinusites maxillaires. D'accord. À faire ça. Ok, c'est parce que voilà, on me montre ça, c'est pas simple, hein. Alors, ça fait un moment que j'en ai pas fait. Mais bon. J'ai peur que ça revienne. Ah. J'ai peur que ça revienne. D'accord. Voilà. À surveiller alors. À surveiller parce que ça, voilà, ça peut, je sais pas, comme s'il y avait des infections, quelque chose comme ça. Ah, d'accord. Voilà, il a des problèmes de peau, mais ça, je pense plus que c'est le gamin qui a ça. Des problèmes de peau? Ouais, l'eczéma ou des choses comme ça, non? Non, pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Ben, je sens ça, hein, comme si on a l'impression comme s'il était en prison, comme s'il se sentait en prison, emprisonné. Mais ouais, c'est pas possible. Je pense qu'il garde beaucoup de choses à l'intérieur et que ça va pas en fait. Voilà. Et c'est pas évident. Alors il faudra surveiller aussi sa nourriture au gamin parce que on a l'impression que peut-être que des fois il mange pas comme il devrait. Oui. Parce que il a un petit côté où il est un petit peu anémié, si je peux dire. Ah bon? Ouais. Donc ça veut dire que s'il y a un microbe qui va traîner, ben, ça va être pour lui. Ah. D'accord. Voilà. Voilà, c'est un petit peu anémié, comme s'il manquait un petit peu de globules, ces globules rouges, je crois, hein, l'anémie, hein, il me semble. Hein. Ou globules blancs, je ne sais plus trop. Enfin, il y a un problème d'anémie. Bon, voilà, donc il faut lui donner du fer. Et le fer, tu vas trouver ça soit dans la viande ou alors dans les trucs verts, les légumes verts. D'accord. Alors moi, j'essaie quand même de lui donner des légumes. Hein. Il aime beaucoup les brocolis, donc j'en fais. Voilà, ben c'est bien, le brocoli, c'est riche. Voilà. Et puis, on mange souvent de la viande, pas trop de la viande rouge. Mais voilà. Est-ce qu'il va au soleil? Est-ce qu'il prend le soleil? Ouais. Ou est-ce qu'il a tendance à ne... Il a une peau assez allée. J'ai l'impression qu'il ne va pas assez. Ah. Voilà, c'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je te pose la question. En général, quand je pose une question, c'est parce que je sens qu'il y a un problème avec le sujet de la question, si je peux dire. Voilà. D'accord, ok. Voilà. D'accord. Donc il manquerait de soleil. Oui, j'ai l'impression. Bon, et chez toi, c'est pareil. On dirait qu'il faut, comme s'il fallait mettre de la lumière dans ton chez-toi. Ah oui. D'accord. Ouais. C'est pas assez éclairé ou quelque chose comme ça? Il y a un problème d'éclairage? Non, pourtant je trouve qu'il est assez lumineux. Alors c'est pas un grand appartement, mais je trouve qu'il est assez... j'ai l'impression que c'est comme si c'était en longueur ou quelque chose comme ça. C'est un appartement en longueur. Oui, c'est plutôt en longueur, c'est vrai. Voilà, je le vois comme ça et j'ai l'impression j'ai une impression de un petit peu de manque de lumière ou je sais pas de. Oui, toutes les pièces ne sont pas avec une fenêtre, quoi, par exemple. Oui, voilà, c'est peut-être ça qu'on me montre, parce qu'on me montre qu'il y a des coins, il y a des coins où ça manque de lumière. Voilà. Alors, il y a ça, et il y a ce côté aussi de nettoyage. Il faudrait faire un petit nettoyage chez toi, un nettoyage, comment ça s'appelle, énergétique. Purifier, par exemple. Voilà, c'est ça, c'est ce que je suis en train de te dire. D'accord. Tu me conseillerais de faire ça avec quoi? Avec de l'encens. Alors tu peux prendre, moi je prends du benjoin ou de l'encens papal. Mais tu peux, Dominique lui il utilise c'est ce qu'il m'a dit, au moins lui le camphre. À ce qui paraît c'est très bon, c'est encore plus fort. Ah ok. Donc voilà, tu as besoin d'un bon nettoyage chez toi pour que tu te sentes bien. D'accord. C'est noté. C'est noté, je vais nettoyer alors. Voilà. Ok.
Tu as personne dans ta vie là parce qu'on me dit que bientôt on va te dire je t'aime. Donc ça veut dire que pour l'instant peut-être tu n'as personne et que tu vas retrouver quelqu'un. Ah bah écoute, non j'ai personne dans ma vie. Voilà, donc tu vas retrouver quelqu'un, on va te dire je t'aime. Bon bah, ok. Voilà, en fait c'est la chanson de Johnny. Ah. Voilà. Un jour viendra, tu me diras je t'aime. Voilà, c'est ça qu'on me dit. Bon, donc on me le chante et c'est pour toi, hein, tout simplement. Hein. D'accord. Tu vois ça dans loin ou plutôt tu peux pas te prononcer là-dessus? Il n'y a pas de temps, voyant, je peux pas te dire, je sais que ça va arriver. Ouais, d'accord. Je ne serais pas étonné que le prénom commence par un J. Parce que c'est Johnny. Ah bah c'est peut-être toi, Jeff. Ah non, non, non. Non, je rigole, je voulais faire un peu d'humour. Moi, je suis marié avec mon célibat, moi. Non, je rigole. Non. Ok, d'accord, un J, bah, pourquoi pas. Voilà, mais je sais pas. Alors, moi non plus, hein, je pense à personne, puisque j'ai personne. Non, voilà. Mais il y aura, je pense que ça commencera par un J, je pense. Voilà. D'accord. Mais ça peut être, je sais pas moi, Jérôme, c'est par un J ou un G, je sais même pas. Il y a les deux, moi j'ai connu les deux. Avec un d'accord. J. Donc, ça peut être, oui, Jérôme, Jules, Justin, Jacques, oh là là. Voilà, oui, il y en a plein, il y en a plein. Bon. Allez, on va. Peut-être Jo, quelque chose alors. D'accord. Ah, bah je garde le J en tête, écoute, on sait jamais, si un jour ça vient. Bah, le J et le O. Voilà, c'est un J, le J et le O, je pense. C'est pour préciser un petit peu plus. Tu disais Joe, c'est ça? Joe, oui. Joe l'Indien. Mon Dieu. Voilà. Alors, arrête de t'angoisser aussi qu'on te dit. Hein. Tu es une fausse calme. Hein. Tu es quelqu'un de très angoissé, très sensible. Oui. D'accord. Oui. Donc il faut te détendre. Je sais, c'est. Parce que tu as les nerfs à fleur de peau, si je peux dire. Oui, c'est ça, exactement. Hein, parce que ça me donne tous des trucs bizarres là, dans les bras, et je sais que ça vient de chez toi. Je sais que c'est ton. C'est vrai que je suis à fleur de peau. Hein. Ah, t'es à fleur de peau. Voilà, toi aussi des problèmes juste en dessous des cervicales. On sent un petit souci. Oui, récemment, j'ai beaucoup mal. J'ai l'impression que mon cou tout le temps se bloque. Ouais, là, mais ton cou se bloque au niveau de la, au-dessus du cou. Là, t'as une petite arête. Et c'est là que ça bloque. Bizarrement, j'ai mal en ce moment. Oui. Ben, je le sens. C'est pour ça que je te le dis. Oui. Tu penses que c'est dû aussi peut-être à l'anxiété, à tout ça? C'est tout tout ce que tu n'acceptes pas et qui te font mal au cœur et au corps. D'accord. D'accord. Oui, tout est relié, quoi. Ah, tout est relié. Il faut que tu arrives à faire les choses que tu as envie de faire et non pas celles que tu n'as pas envie. En fait, c'est parce que tu es en contradiction. Tu m'as dit que tu as des choses à découvrir, fais des choses que tu as envie de faire. Tu l'as déjà dit en plus. Voilà, donc je fais que me répéter. Mais c'est pas grave, ça fait que me dire, il faut vraiment que je fasse ce que j'ai envie de faire, comme tu dis. Oui. Ouais. C'est pas facile non plus tout le temps de faire ce qu'on a envie de faire, mais bon, écoute. Oui, mais tu vas pas rester toute seule et là ta vie va reprendre un nouveau sens. J'espère. Et mange bien aussi, hein. Mange bien aussi. Mange bien. Toi, mange bien. Ouais, nourris-toi bien. J'ai l'impression que tu fais peut-être à manger à ton gamin et puis que toi tu manges pas correctement. Oui, ça arrive, c'est vrai. Voilà. Donc il faut que tu manges bien. C'est pas tout de. Okay. Voilà, quand il y en a pour un, il y en a pour deux, si je peux dire. Est-ce que le message est passé? Oui. Voilà. Parce que un gamin n'a pas besoin d'avoir une maman qui est malade. Parce que si la maman est malade, le gamin il sera malade après aussi. Ouais. Donc garde-toi en bonne santé pour que tu sois bien avec ton enfant. Oui, je sais que c'est important. C'est très important. Ouais. C'est très important, aussi bien pour toi que pour lui, que pour ton enfant. Voilà, d'accord? D'accord. Voilà, et donc il faut nourrir ton estomac. Ok. Tu fumes? Ouais, mais très peu. Ouais, mais voilà. Alors, remplace le tabac que tu mets dans ton estomac par de la bonne nourriture. D'accord.
Voilà. J'ai l'impression que des fois, pour pas manger, tu fumes. Alors, je fume pas plus que ça, mais en plus, je passe un peu à la cigarette électronique. Ouais, mais ça fait rien. On a l'impression que tu... on va dire que tu vas fumer au moment du repas. D'accord, ok. Ouais, des moments qui sont pas c'est pas des moments qui sont faits pour ça, on va dire. Ouais. Voilà, et donc tu vas remplacer de ta nourriture par de la fumée de la fumée de cigarette ou de tabac électronique. D'accord. Donc il faut que tu changes ça, hein. Nourris-toi normalement. Hein. Ok. Sinon je vais te gronder. Voilà, bon, alors est-ce que tu as des questions? Bah écoute, j'aimerais savoir si tu vois quelque chose par rapport à mon enfant, parce que c'est vrai que, alors je vais pas dire que la relation est compliquée, mais un petit peu dans le sens où... Mais il est un peu, ton gamin, il est un peu écrasé, si je peux dire. Ouais. Voilà, il a été écrasé moralement, on va dire. Hein. Et maintenant, il essaye un petit peu de sortir de sa coquille, quoi, si je peux dire. Ouais. Et donc, il faut lui tendre la main. Voilà, parce que lui, il va le dire en hurlant, si je peux dire. Ouais. Ou en criant, ou avec de diverses manières, qui ne sont pas forcément... qui sont un petit peu prohibées, si je peux dire. Ça, c'est mon défaut de dire si je peux dire. Je dis souvent ça. Il faudra que j'arrête de dire ça. Là, je me suis coupé le sifflet tout seul. Oui, en fait, voilà, je te demandais ça par rapport au fait que son père le monte beaucoup contre moi. C'est pas évident, c'est vraiment la guerre. Mais alors, ton mari, il y a un côté pervers. Il y a un côté pervers dans ce qu'il a fait. C'est parce qu'il a écrasé le gamin. Ouais. Et après, pour mieux le prendre dans ses filets, et après, pour le remonter contre toi. Exactement. Voilà. Le gamin a été rabaissé à un moment par ton ex-conjoint. Oui. Et après, ça lui a permis de prendre l'ascendant sur lui et de monter le gamin contre toi. Ouais. C'est de la manipulation, tout simplement. Hein. Exactement, oui, bien sûr. Et ça fait un moment que ça dure, donc... Mais de toute façon, vous allez bientôt retourner au tribunal. Hein. Pardon? Vous allez bientôt retourner au tribunal par rapport à l'enfant. Oui, demain. Ah bah voilà, tu vois. Voilà, tu vois, demain. Donc t'as pas à t'inquiéter de ce côté-là, il y a des bretelles qui vont être montées. D'accord. D'accord. Parce que lui veut la garde exclusive de mon enfant, mais bon, j'y crois pas vraiment. Mais bon, c'est fatigant, c'est épuisant parce que ça fait 2 ans que ça dure et on peut pas lui enlever. On peut pas lui enlever. Il n'y a pas il y a qu'un psychologue qui pourrait le faire. Mais de toute façon, il va avoir un suivi, le gamin. Ah, en plus, il est suivi déjà. Hein. Oui, mais il va avoir un suivi comme s'il allait être jaugé. Je sais pas comment on dit ça. Je sais pas comment dire. Il va être analysé, si je peux dire, le gamin. D'accord. Il y a quelqu'un qui va venir l'analyser, qui va venir voir comment son comportement, tout ça. Bah, c'est déjà en cours en fait. Parce qu'il y a une évolution, il y a une évolution. Ça a commencé déjà depuis le mois de septembre. Voilà, il y a une évolution pour ton gamin pour ça. Super. Voilà. Je m'inquiète beaucoup. Ne t'inquiète pas, laisse les choses se faire. Laisse les choses se faire, ça va bien se faire. Bah écoute, j'espère. Tout est juste. Tout est juste. D'accord. Voilà, même quand on râle, parce que moi ça m'arrive aussi de râler, et puis au final, avec le recul, on s'aperçoit que finalement, ce par quoi on est passé, même si c'est compliqué, souvent c'est pour notre bien, pour qu'on ait quelque chose de différent, mais qui est toujours bénéfique pour nous. Oui. Par contre, il y a quelque chose, tu vois, je le sens bien avec moi, mais malgré tout, je ne sais pas si ça fait partie aussi de la manipulation, mais il n'arrête pas, quand on lui pose la question, il dit qu'il veut vivre chez son père. Alors, je ne sais pas si son père l'achète ou le force à dire ça. Oui. Et pourtant, ça a l'air d'être en contradiction avec son comportement. Non. Arrête de réfléchir. Arrête de... Maintenant, il y a la justice qui est là, qui va se mêler, qui va dire qu'est-ce qui va pas. Hein, et de là, les choses vont rentrer dans l'ordre. Je te dis qu'il y a des bretelles qui vont être montées. D'accord. Ok. Parce que tu vois, même ça, le gamin, je sais même pas s'il le pense quand il le dit. T'as l'impression qu'il est endoctriné et qu'il dit ça parce que... Mais il est manipulé, il peut pas s'en rendre compte. Non, tu sais, il y a plein de gamins qui sont comme ça, qui sont manipulés. Ça peut être aussi par une femme, hein, c'est pas forcément par un homme. Hein. Il y a des femmes qui savent très bien le faire aussi. Hein. Ouais, ils font la partie, voilà, alors que voilà. C'est pas... Eux, à leur âge, ils n'ont pas envie d'être là, mais bon, malheureusement, voilà. Fais confiance. D'accord.
D'accord. Je te dis que tu vas gagner. Est-ce que tu Je penses dis pas qu'il va... Je dis pas qu'il va... que tu penses que Comment son père va finir par me lâcher parce que c'est pénible. C'est pénible. Tu vois, je me demande même si je vais pas devoir quitter la région parce que j'habite trop près de chez lui. Et ça fait 2 ans, c'est sans arrêt. C'est pas pour de suite. Hein. Bon, d'accord. C'est pas pour... Voilà, c'est les globules rouges qu'elle me dit Océane, tu vois. Voilà, donc moi je pense que le gamin, il mange la viande ou il est un petit peu contre la viande? Non, il en mange. Il en mange? Oui. Voilà, mais il y a peut-être d'autres manières, d'autres façons pour nourrir. Hein. Voilà. Alors il y a Pascal qui te met Jérôme, Jordan, Jules, Jérémy, Jimmy, Jo, Jacques, MDR. Moi je pense que c'est Jo quelque chose. D'accord. Hein, voilà. Alors, et c'est facile à trouver dans le rayon des infusions. Voilà. La feuille de sauge, tu le trouves dans tu peux mettre la feuille de sauge, mais l'encens papal, c'est quand même plus fort. Hein. Et le machin encore plus. Ce que je t'ai dit tout à l'heure, je sais plus. Ah, moi aussi, tu me l'as dit, en plus je connaissais ce mot et je l'ai oublié. Oui, le camphre. Le camphre, ça nettoie tout. De A à Z, du sol au plafond. D'accord? Ok. Bon, bah écoute, j'espère que tu vois du bon pour moi, hein, même. Bah, tout ce que je viens de te dire, c'est... Parce que je suis sans travail aujourd'hui, je dois remonter la pente et je dois retrouver un appartement, un travail. Et, bon, alors le copain après, voilà, hein, ça je t'avoue que je le mets en dernier, mais voilà, j'espère que... Oui. Moi, je sais pas si tu vois du bon pour moi, j'espère bien que ça va remonter, hein, que je vais retrouver un travail, que les finances vont aller mieux, que je vais retrouver un appartement. Bah oui, il n'y a pas de raison. Voilà, je sais pas si... Il n'y a pas de raison. Pour l'instant, c'est c'est le minimum, on va dire. Tu es un petit peu au ras des pâquerettes. Oui, hein? Tout à fait. Et on va dire que tu as le minimum syndical, si je peux dire. Mais c'est pour mieux repartir plus tard. Ah bah, écoute. D'accord? Ne t'inquiète pas, les choses sont en train de se mettre en place. Bon, c'est bien. Voilà, et quand tu arrêteras de te prendre la tête, peut-être tu n'auras plus de maux de tête et des choses comme ça. On sent ça, dans ta tête, ça vibre. Oui, il faut que j'essaie de lâcher un peu du lest. Lâche du lest. Hein. Ouais. D'accord? Ok. Voilà, c'est toi qui fais des choses. Hein. C'est toi qui tiens la télécommande, si je peux dire. D'accord. Donc, ne crainte de rien. Ok. Ok? D'accord, Jeff. Voilà. Ok. Voilà, c'est toujours le taxi qui a dit Océane. Merci encore, ça m'a rassuré, ça m'a fait plaisir. Bah oui, et puis en même temps, tu vois bien que je me trompe pas, quand je te parle de tribunal, tout ça, tu me dis, bah oui, j'ai rendez-vous demain. Voilà, c'est pas anodin, quoi. Non, le suivi de mon enfant aussi, ça a déjà commencé, donc tu vois, quand tu m'as parlé oui, de analyser, hein, mais oui, mais attention, n'aie pas peur parce que, il risque de demander aussi pour toi, hein, de demander comment ça se passe quand c'est à la maison et quand il est chez son père. Hein. Parce que si on fait d'un côté, on fait de l'autre, il faut que ce soit équitable. Ouais. D'accord? Bah, il va être suivi pendant 1 an, donc tu sais, voilà. Je pense qu'ils vont lui poser toutes les questions qu'ils peuvent lui poser. C'est toujours dans l'intérêt du gamin, dans l'intérêt de l'enfant qu'on fait, et c'est tant mieux. Hein. Ouais. Ah oui, c'est important, hein, parce que voilà, moi je m'inquiète pour sa construction psychologique, tu vois, la croissance, c'était dû à ça. Voilà, je m'inquiète pour lui quand même. Hein. Bah oui, je sentais, tu vois, je sentais qu'on appuyait sur ses épaules et qu'on l'empêchait de grandir. Et c'est pour ça que je t'ai dit qu'il a un problème de croissance. Et tu vois, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ouais, ça ne monte pas, quoi. J'en saurai plus là, le 26, donc bon, je croise les doigts, j'espère que voilà. ça va aller, qu'il va pouvoir grandir comme il faut. Ça va aller, t'inquiète pas. Il n'y a pas de problème. Bah écoute, merci en tout cas. Voilà. Bah, je vais te faire un gros bisou. Merci beaucoup, moi aussi. Et qui sait, peut-être chez Jean-Luc, si... Je suis désolée pour tout à l'heure. Non, mais c'est pas grave. Moi, je m'énerve aussi, moi, quand je vois que ça répond pas, je suis rien, je suis dans tous mes états. Mais c'est pas grave, quoi, en fait. D'accord. Ouais, c'est ça, souvent, les médiums. Hein. Les médiums, ils sont très sensibles, donc on peut aussi bien être sensible dans le côté positif que des fois être un petit peu agacé et tout ça, tu vois. On est un peu fébrile, en quelque sorte. Mais il n'y a pas de problème avec ça. Je te remercie beaucoup de m'avoir rappelé. Non, il n'y a pas de problème, j'ai rappelé, tu vois bien. Merci encore. Voilà, et j'ai essayé de respecter quand même l'ordre, vu que je t'ai rappelé de suite après. Tu vois? Ouais, c'est super gentil. Et puis ça m'a fait du bien, merci beaucoup. Voilà, c'est tant mieux. Je te fais des gros bisous.
Eh ben moi aussi je t'embrasse fort et puis bah écoute, je te dis à bientôt alors Jeff. Merci beaucoup. D'accord, à bientôt. Et puis, bisous, je continue à t'écouter là. Voilà. Je te souhaite une bonne soirée à toute l'équipe et puis bah à ceux qui t'écoutent. Voilà, et à ceux qui vont passer après moi. Voilà. Merci pour tout le monde. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup. Gros bisous, à bientôt. Bisous. Jeff. Merci encore. Voilà, donc on va se faire une seconde pause. Donc après Sophie, on va se faire une seconde pause avec Ginette Renaud. Et le titre de la chanson, c'est La prière. Parce qu'elle a fait une autre belle chanson aussi que je vous mettrai, un de ces quatre là, que je vais remettre parce que je l'avais déjà mise. Et ça s'appelait Ceux qui s'en vont, ceux qui nous laissent. En fait, c'est pour ceux qui partent, quoi, tout simplement. Et là, c'est La prière. Vous allez admirer cette belle voix parce que c'est quelque chose de joli. Voilà, alors on se retrouve tout à l'heure, pour celles et ceux qui regardent la vidéo en direct, on se retrouve tout à l'heure, et sinon pour les autres, ne quittez pas, je reviens d'ici quelques petites minutes. À tout à l'heure. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne d'LTUradio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, donc vendredi, on aura une personne qui va venir nous parler de soins. Voilà, parce que c'est l'émission sur les soins, demain vers demain. Et alors, je ne sais plus le nom de la personne, attendez, je vais regarder. C'est un peu nounouille, hein, mais bon, voilà. Alors oui, ce sera qui va venir nous parler d'ostéopathie, tout simplement. Voilà, donc n'hésitez pas à venir sur le chat et à lui poser vos questions. Alors, c'est une jeune femme. Elle n'a même pas 30 ans, elle a 26 ans, mais elle est déjà prof, elle est professeure et elle enseigne l'ostéopathie. Voilà, et c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment, vraiment bien dans son domaine. J'ai eu le plaisir de la rencontrer un jour via Blablacar, parce que quand je me déplace, j'utilise souvent Blablacar. Et sur le chemin, on a parlé d'ostéopathie, et elle m'a subjugué tellement que ce qu'elle disait était intéressant. Voilà, donc... Voilà, j'espère que vous serez ravis d'aller à sa rencontre. Voilà, alors on accueille maintenant Nadia. Allô, Nadia? Allô, bonjour Jeff, ça va? Oui, et toi, comment vas-tu, Nadia? Ben, ça va, comme tout à l'heure, oui, ça va très bien, merci. Voilà. Alors, je te remercie de m'avoir appelé pour la voyance. Oui. Alors toi c'est pareil, hein, on sent les lourdeurs sur les épaules, là, sur tes épaules. Hein. Moi, oui, beaucoup. Hein, on sent que ça te pèse aussi sur l'épaule droite. C'est quoi? Sur l'épaule droite, sur tes épaules. Je sens que ça pèse. C'est comme si tu étais un petit peu, ça pesait d'un côté plus que de l'autre. Oui, c'est vrai, ça, ouais. Hein, on va dire que tu as un petit peu de problème sur l'épaule gauche. Mais le plus gros problème, c'est sur l'épaule droite. C'est possible, oui, c'est vrai. Voilà. Est-ce que tu peux parler plus près de ton micro, s'il te plaît, Nadia? Voilà. Et alors... Je parle plus près, oui. Voilà. Donc, plus fort, ça y est. Voilà, super. Voilà. Voilà, vous avez besoin de... au niveau du couple, là, on sent qu'il y a un besoin de... je vais dire d'électricité, quelque chose qui fasse que le couple reprenne un second souffle. Oui, parce que ça ne se passe pas très bien. Bon, moi, je connais Jean-Pierre depuis 5 ans. Là. Ça se passe pas très bien, mais il y a beaucoup de problèmes familiaux avec son maman. Voilà, il y a besoin de trouver un second souffle au niveau du couple. Je ne dis pas que c'est foutu, que c'est fichu, c'est pas ça que je dis. Hein. Je dis qu'il y a besoin d'essence, si je peux dire. Bah oui, mais et plus de partage. Hein? Et plus de partage. Et plus de partage? Oui, voilà. C'est-à-dire? Je ne sais pas, on a l'impression que des fois, il y a un manque de dialogue, un manque de discussion. Oui, exactement. Oui, voilà, et c'est ça qui manque dans votre couple. Voilà. Mais je veux dire que, je ne sais pas, il y a des moments, il y a tellement de difficultés avec sa maman, qu'il y a des moments, les choses se passent, et puis je ne sais pas comment il réagit.
il y a des moments où j'ai l'impression d'être plutôt le soutien moral et psychologue qu'autre chose. Oui, mais voilà, mais ton homme a besoin on va dire, d'un coup de main. C'est pas parce qu'il est pas, c'est quelqu'un de très gentil. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Ah il n'y a pas de souci, il est très gentil. Voilà, il est très gentil, mais il y a besoin comme s'il y avait besoin d'essence. Moi, je sens ça. Il y a un manque de quelque chose, mais en même temps, c'est pas ça qui va faire que votre couple va exploser, quoi, si tu veux. D'accord? C'est pas moi qui va faire. Comment? De quoi c'est pas ça qui va faire exploser votre couple, mais cependant, il y a besoin quand même de dialogue, d'échange et de partage. Oui, exactement. Je pense, oui. Oui. Mais bon, voilà, quoi. Alors, il y a des moments, je me suis demandé si j'allais arrêter. Est-ce que vous allez vous promener des fois? On va se promener. Parce que je vous vois marcher. Je vous vois marcher. Oui, on marche. Oui, on marche. Voilà. Allô? Ben, si vous pouvez marcher autant que vous discutez, enfin discuter autant que vous marchez, ça serait super, quoi. Ça serait bien, bah oui. Je voulais te demander, Jean, parce que tu nous vois faire un petit voyage, parce qu'à chaque fois, il remet parce qu'il apporte sa maman. Bon, elle a 85 ans, sa maman. Et elle a la maladie du glissement, donc... oui, mais en même temps, comme on dit, la peur n'évite pas le danger, si je peux dire. Bah, c'est ce que je vais dire. Parce qu'il est inquiet pour... ton homme, c'est quelqu'un qui est très sensible et qui a... comment dire ça? Oui, qui a les émotions à fleur de peau. Oui, je sais, oui, je le ressens bien aussi, moi. Mais à chaque fois, il repousse, et bon, voilà, je ne sais pas si... Mais il a peur, faut le comprendre. Moi, je le comprends, même si tu as l'impression d'être privé de quelque chose parce que parce qu'il fait attention aux gens qu'il aime aussi, quoi. C'est sa maman, il l'aime, c'est normal. Oui, mais c'est normal, oui. Mais je ne sais pas si tu vois un petit voyage, un truc comme ça. Après, plus tard, il faut attendre un petit peu. Vous pouvez partir un week-end, par contre. Ça, vous pouvez le faire. Bah oui, moi je vais suggérer, parce qu'un jour il fait oui, un jour c'est non, un jour c'est oui. Il fait un pas en avant, un pas en arrière à chaque fois. Fais-lui plaisir. Toujours, tu réserve d'avance, réserve à l'avance. Tu réserves et tu lui dis, ce week-end on part. Boum, et vous partez. Voilà, ce week-end on part, j'ai réservé. Et il sera heureux. Super, hein. Il sera heureux. Parce que là, il s'enferme il s'enferme dans un truc qui n'est pas bon moralement, je veux dire. Parce qu'après, c'est toi qui prends tout. Quand il voit que sa maman va pas bien, c'est toi qui ramasse derrière, quoi. Enfin, qui ramasse, façon de parler, hein. Qui ramasse le néant, en quelque sorte. Oui, tout à fait, c'est ça. Dans un certain sens, c'est ça. Bien sûr. Oui, tout à fait. Alors, il y a eu un moment, moi, je me suis dit que je dois continuer ou pas, parce qu'il me raconte toujours la même chose, Est-ce que tu connais quelqu'un qui s'appelle Régine? Non. Ah, j'ai ce prénom qui arrive. Hein? J'ai le prénom Régine qui vient. Régine? Oui. Une femme? Bah oui, c'est une femme, Régine. Mais moi, je connais pas de femme, ça serait vis-à-vis de lui, alors. Je sais pas, on me parle de ça, de Régine. Et apparemment, c'est quelqu'un qui est de l'autre côté aussi. Ah, qui est décédé? Oui. Ah non, je connais pas ce nom-là. Parce que lui, il a perdu sa femme il y a un an, hein, Jean-Pierre. Voilà. Et parce que j'ai un nom de famille, Tano ou quelque chose comme ça te parle? Sabot? Tano, T-A-N-O ou je sais pas comment. Tano? Non. J'avais le prénom, alors je sais pas pourquoi, mais c'est ce qu'on me donne. On me donne comme si c'était Régine Tano. Régine Tano. Régine Tano. Non. Ça te dit rien? De mon côté, non. Voilà, tu mets ça de côté parce que ça peut parler après. Régine Tano. Régine Tano. Voilà. Bon, après, quelque chose se rapprochant de ça. Elle est toute seule, cette personne. Ben, j'ai l'impression que non. Hein. Non. J'ai l'impression que non. Mais voilà, on me donne ça. Moi, je ne sais pas qui c'est, ça vient dans ma tête. D'accord, ben, je l'ai inscrit sur un papier, là. Hein? Note sur un papier. Sur un papier. Ben, je l'ai fait, là, ça y est. Voilà, ben, c'est bien. Tu le gardes et puis ça va ressortir, tu vas voir. J'en suis persuadé. Ah ben, je vais voir, oui. Hein. Voilà. Mais partez un week-end, ça vous fera du bien.
Ben, c'est ce que j'espère, hein, parce que là... Mais prends les devants. Il y a un moment... Prends les devants. Ben oui, c'est ce que je vais... Parce que il y a un moment, je ne savais pas si j'avais vraiment lâché. Là, ton mari, il est un petit peu dans la tempête. Il est un peu dans la tempête. Alors un coup, il est en haut, un coup, il est en bas, mais il fait comme une coquille de noix. Il surfe sur les vagues. Alors, prends-le par la main et puis tu l'envoies faire un week-end. Vous allez passer un week-end ensemble. Mais, Jacques, c'est pas mon mari, hein, c'est un ami. Hein. Bah, ton ami, alors. Voilà. Parce que lui, maintenant, il voit que sa femme est décédée, je te dis, il y a 1 an. Hein. Voilà, ben, allez vous promener. Sortez. C'est ce que je vais faire. Sortez. Voilà. Il y a un manque de dialogue dans votre couple. Voilà. De toute façon, dans son intention, c'est pas d'arrêter un jour ou l'autre, c'est quoi? Parce que je sais qu'il va déménager à un moment ou à un autre. D'accord. D'accord. Hein? Prenez votre week-end déjà. Oui. D'accord. Prenez votre week-end et parlez. Vous avez besoin de parler. C'est ce qu'on va faire. Voilà. Alors, on me parle de vin. De vin. Du vin. Il y a quelqu'un qui boit du vin? Ben non. Apparemment, non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé qui buvait du vin? Non, mais je sais que j'ai des enfants qui faisaient pas mal la fête, là, mais bon... On parle de vin. Il y a quelqu'un qui consomme trop de vin ou d'alcool ou de choses comme ça. Ah ouais, je vois, ouais. Et alors, ça fait quoi? Ben, c'est pas bon. Bah oui, je sais. C'est pas bon. Je vois qui c'est, ouais. Voilà. Ouais, je vois. Bon, est-ce que tu as des questions à poser? Alors, je voulais savoir, oui, je voulais savoir que si, dans la tête avant s'il a l'intention après de poursuivre notre relation, ou quoi? Qu'est-ce que tu vois? Dans sa tête. Oui, j'ai pas compris, parce qu'il y a juste quelqu'un qui m'appelait, décidément. Quand je demande de ne pas m'appeler pendant les émissions, on m'appelle quand même. Aïe. Est-ce que tu vois dans le sang une séparation? Non! Mais je te l'ai dit tout à l'heure, il faut que vous parliez, ce n'est pas assez fort pour qu'il y ait une séparation, parce que vous avez besoin de l'un de l'autre. Et pourtant, je lui parle souvent, hein, des fois je lui dis souvent ce que je pense et tout, hein. Il me dit tu fais bien de parler, mais c'est tout ce qu'il dit. Hein. Discutez, allez vous promener, prenez des vacances, ça vous fera du bien. Arrête de ressasser ça et de te prendre la tête dans tous les sens. Ça sert à rien. Et est-ce que je peux demander, vis-à-vis de mes enfants, là? Oui, il s'appelle comment? Alexandre. Alexandre. Alors, qu'est-ce que je reçois? Il a quel âge, Alexandre? 25 ans. Ouais. Alors, on va dire qu'il est en tension. Il est sous tension, si je peux dire. Oui, il est sous tension parce qu'il ne travaille pas beaucoup. Et voilà. C'est quelqu'un qui est... Et il n'arrive pas à faire ce qu'il veut. On dirait qu'il est obligé de ramer pour arriver à ses fins. C'est vrai. Il a beaucoup de difficultés financières. Voilà, il est toujours en train de ramer et je vois qu'il courbe un peu les chines et qu'il... comment dire ça? Il y a une forme de tristesse en lui. Oui, c'est vrai, c'est possible. Mais il va passer son BTS l'année prochaine. Tu penses qu'il va l'avoir? Oui, mais avec des difficultés toujours. Tu vois, il a toujours des difficultés pour faire les choses. Oui, c'est vrai. Ça. Donc il va l'avoir, mais ce ne sera pas facile parce qu'il arrive quand même à ses fins. Oui. En général, il arrive à faire ce qu'il veut, mais il est obligé de ramer. Ou alors il va prendre les sentiers battus pour arriver au lieu de prendre l'autoroute. Oui, c'est vrai. Est-ce que je vais demander pour mon fils qui s'appelle Steve, est-ce que tu le vois là pour l'instant, il travaille dans un truc d'hôpital. C'est ton autre fils. Ah oui, Steve. Voilà. Qu'est-ce qu'il fait? Il se promène dans les couloirs ou quoi? Il fait des trucs comme ça? Oui, il est brancardier. Voilà, je le vois se promener dans les couloirs. Hein? Je le vois se promener dans les couloirs. Comme s'il passait dans les sous-sols, des machins comme ça. À l'hôpital. D'accord, c'est ça. Les brancardiers vont dans les couloirs.
Alors, ils ont promis un CDI, est-ce qu'il va l'avoir? Ben, on lui a promis, on va lui donner quand même. Ben, j'espère. Mais oui, il va l'avoir. Il va l'avoir, Il va t'inquiète pas. l'avoir. Oui, oui. Est-ce que tu penses qu'il va faire une formation? Oui, Après. mais en même temps, lui, c'est pareil, lui, il faut qu'il se calme aussi, parce que on a l'impression qu'il a deux personnalités. Il a le côté où il va être calme, et il a le côté où il est très nerveux. Oui, c'est vrai ça. Bah, c'est un Gémeaux. Et il a les deux. Il est double, il a un double caractère. Ça. Oui, c'est vrai ça. Ah, oui. Ouais. Alors, il faut lui faire une formation en aide-soignante qui va la réussir. C'est bien, oui, il va réussir. Il va réussir. Oh, bah tant mieux, j'ai Voilà. Il va réussir. Bon, et puis moi, bah voilà, moi je pars en week-end peut-être, j'espère. Hein. Mais tu vas y aller en week-end, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, est-ce que je peux me permettre une dernière question? Allez. Excuse-moi. Moi, je dois avoir plus tard une succession. Est-ce que tu crois que ça va être difficile pour l'avoir pour moi? J'ai pas compris ce que tu m'as dit. Tu parles trop loin du micro. Plus tard, je dois être censée avoir la succession de ma maman. Oui. Est-ce que tu penses que plus tard, ça va être difficile pour moi? Ta maman est toujours parmi nous? Hein? Ta maman est décédée déjà? Oui, mais je dois avoir une succession de sa part à ma maman. Oui. Est-ce que ça va m'être difficile à obtenir ça? Mais non, pourquoi? Mais c'est normal que tu aies ta succession. Il faut un peu de temps, c'est tout. Oui, mais des fois, il peut y avoir des conflits d'écoute dans ce truc-là. Oui, non, ça va se passer, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Ça va vrai. Et tu sais pas dans combien de temps à peu près? Ah bah non, je vais pas te donner l'heure non plus, j'ai pas ça moi. Ça c'est des trucs Bah matériels, oui, moi ça m'intéresse pas en fait. Hein. Oui, c'est difficile, oui, c'est vrai. Voilà, non, j'ai pas de... Vis-à-vis de moi au niveau financier, parce que c'est pas terrible en ce moment, est-ce qu'il y aura une évolution? Pour l'instant ça reste tel quel. Hein. Oh là, alors, voilà. Voilà, avec des petits hauts et des petits bas. C'est ça, Oui, c'est comme si tu... Voilà, c'est pas... Il y a des petits hauts et des petits bas. De toute façon, regarde, si tu veux partir en week-end, c'est que tu as quand même les moyens de partir en week-end. Bah oui. Voilà, Oui, donc enfin, c'est que t'es pas quand même non plus... Je me donne un peu quand même. T'es pas au 36e dessous non plus, quoi. Je me les donne un peu quand même. Hein. Voilà, maintenant il faut sûrement faire des économies pour pouvoir sortir après. Voilà, mais voilà, mais Bah après oui, il faut savoir ce qu'on ça. veut aussi, quoi. Alors, Jess, est-ce que tu penses que Jean-Pierre, il n'a pas une, excuse-moi de te dire ça, une autre liaison qui correspond avec quelqu'un d'autre? Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Je pense pas. Moi, je pose cette question-là. Pour moi, c'est quelqu'un de sérieux et de très sensible. Ben oui, c'est vrai ça. Voilà, Tout à fait. et donc voilà, et puis et un peu perdu peut-être aussi, il ne sait pas trop s'il faut dire oui, s'il faut dire non, et il est un peu paumé en fait. Hein? Il est un peu paumé. Ah, oui, il est paumé, ben, avec ce qu'il a eu, le décès de sa femme, la maladie de sa maman, c'est sûr que là, il y a des moments, il me dit qu'il en a marre, qu'il en a marre. Voilà, qu'il en a ça marre. se comprend, hein, ça se comprend. Voilà. Et il a sa sœur, je crois qu'il l'influence beaucoup. Ouais. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui a été contrarié dans sa jeunesse aussi. Hein. Énormément. Voilà, il a été contrarié. Ah bah et... oui, oui, excuse-moi, j'ai été fait déshériter par sa femme, il a dû quitter son domicile. Voilà, Ouais. on sent que c'est quelqu'un qui a souffert dans l'enfance et après même. Hein. Parce qu'en fait, il a... Pourquoi il m'a dit qu'il avait eu une enfance très heureuse, hein. Je pense que c'est pas si heureux que ça. Hein? Je pense pas que ce soit si heureux que ça. Ah bon? Je pense Je sais que... sa mère, elle est très sévère. Bah, il a été contrarié avec ses parents, je pense. Ah, d'accord. Et voilà, Ah, et après, il a pu rencontrer une femme avec qui ça s'est pas bien passé non plus. bah oui, c'est vrai, ça. Voilà, il a reproduit un petit peu ce qu'il a vécu dans l'enfance et voilà. Maintenant, il a besoin de quelqu'un avec qui il y a de l'échange et du partage. Oui, je pense. Oui. Voilà.
Et toi, tu es là. Donc, faites. Il n'y a que ça à faire. Faites-le. Bah oui, je vais essayer de le faire. Voilà. Je vais essayer, je suis très contente. Non, tu vas pas essayer, tu vas réussir. Ah bah c'est gentil. Quand tu dis je vais essayer, ça veut dire que tu te donnes une excuse pour rater. Ouais, donc tu vas réussir. D'accord. Mais je te dis ça, mais je ne suis pas mieux que toi. Hein. De quoi les conseilleurs ne sont pas les payeurs souvent, hein, parce que je te dis ça, mais je ne suis pas mieux que toi. Mais je t'entends mal là. Colle ton oreille, mets mieux ton téléphone. Ah oui, là, ça va mieux, là. Voilà. Voilà, de toute façon, on va arrêter là, Nadia. D'accord, ben écoute, je te fais de gros bisous. Et puis, je te dis merci beaucoup de m'avoir appelé. Je te dis à bientôt. Oui. Hein? Oui, je te fais des gros bisous aussi. Et puis, n'oublie pas de me rappeler pour l'adresse. Pour l'adresse de... Ah oui, quand je descends sur Marseille. Oui. Voilà, j'aurai le plaisir de venir te voir. D'accord, il n'y a pas de problème. Et puis moi, je vais essayer de trouver quelques personnes. Je vais en parler autour de moi. D'accord, c'est gentil. Là, je te fais de gros bisous et merci beaucoup. Merci. Au revoir, Nadia. À bientôt. Merci beaucoup, au revoir. Voilà, c'était Nadia. Voilà. Donc, pareil, on va se faire une petite pause musicale avec Françoise Hardy. Et le titre, c'est Partir quand même. Voilà. Donc, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, je vais couper le temps d'une chanson et par rapport au droit d'auteur. Et on se retrouve d'ici quelques petites minutes. Pour celles et ceux qui sont dans le chat, je vous attends. À tout de suite. À demain, vers demain, l'émission du bien-être et de la santé au quotidien, où j'ai le plaisir d'accueillir des thérapeutes, en tout cas des personnes qui œuvrent pour votre santé et pour votre bien-être. Voilà, je vous donne donc rendez-vous vendredi prochain à partir de 21h sur l'antenne delturadio.fr. Salut, à très bientôt. Voilà, et on va accueillir la toute dernière personne, Annick. Annick. Oui, bonsoir. Bonsoir, ça va, Annick? Ça va. Voilà. Alors ici, on a besoin aussi de renouveau dans sa vie. Oui, tout à fait. Hein, on a l'impression que la vie est une routine et puis on a besoin de changer d'air, comment dire ça? De quelque chose qui est... comment dire ça? Qui arrête de nous endormir, si je peux dire. Oui. Voilà. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Voilà, donc on a besoin de ça, d'un renouveau, quelque chose de neuf. Voilà. Oui. Voilà, t'as dû passer donc des moments difficiles, des moments aussi de lassitude. Oui. Et voilà, et c'est ce qui fait que... Voilà. Voilà. En fait, tout à l'heure au téléphone, tu m'as parlé de ton enfant. Oui. Voilà. Il y a des gros problèmes là en ce moment, oui. Je voulais savoir comment ça pourrait se résoudre. C'est pour ça que je vais direct dessus. Hein. En général, je pose jamais de questions. Je dis d'abord ce que je ressens. Mais là, je sais qu'il y a un problème bien spécifique donc, et que tu veux en parler, donc voilà. J'aurais aimé savoir ce qui peut en ressortir de tout ça, en fait, parce qu'il y a un gros problème d'assurance, suite à son sinistre. Oui. L'assurance veut prendre qu'une partie en compte? Non, et en fait, il était plus couvert depuis la veille. Et donc, normalement, l'assurance ne va pas prendre en compte. Ah non, si il est plus couvert, il est plus couvert. Hein. Voilà. Tout à fait, oui. Donc, c'est quand même lourd de conséquences et je voudrais savoir ce que tu vois. Alors, tu vas aller voir ta carte de crédit. Est-ce qu'il a une carte de crédit? Oui, il vient de recevoir une nouvelle carte de crédit. Alors, avec cette carte de retrait, hein. C'est une carte de retrait. Oui. Ah, c'est pas une carte bleue ou quelque chose comme ça?
Non, c'est une carte de retrait sur son livret. Alors il faudrait se renseigner, voir si la carte, il n'y a pas des assurances qui vont avec. Non, parce que... Non, cette carte-là de livret, non. S'il avait eu un CCP, oui, la carte Visa... Ben c'est ça, c'est pas une carte... C'est pas une carte... Il n'y a absolument rien, en fait, qui peut le sortir de là. Aïe. À part peut-être jouer sur la date d'envoi de la lettre recommandée qu'il avait reçue au mois d'août. Hein. Voilà, parce que normalement, le jour de l'envoi ne compte pas pour les 30 jours qu'il a à payer son assurance. Oui, parce que moi j'ai l'impression que... Ça pourrait être décalé d'un jour. Voilà, et moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose comme ça qui fait qu'en fait, il est assuré ce jour-là, quand même. Ah, d'accord. Parce que là, c'est à 4h30 près. Oui, mais voilà. Et maintenant, il ne faut pas non plus... on ne joue pas sur les mots. Combien de personnes ne vont pas payer leur truc avec une demi-journée de retard? Voilà. Non, normalement, il y a moyen de s'arranger. D'accord. J'espère, parce que c'est très lourd. Hein. Ben, j'imagine bien, oui. Il y a une personne là qui a son diagnostic vital engagé. Ben oui. Oui. Donc c'est le feu, quoi. Hein. Il y a eu, tu me disais qu'il y avait eu un incendie. Oui. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que c'est dans la rue où j'habitais quand j'étais gamin. Oui, c'est ce que tu me disais tout à l'heure, oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu vois pour ces deux personnes? Bon, il y a eu... Le monsieur, il est sorti de danger. Mais voilà, la dame... oui. n'est toujours pas sortie de danger, quoi. Voilà. Vous êtes obligé de passer par la justice. Ah, ouais. Et la justice va trancher en votre faveur. D'accord. Parce qu'ils vont juger que l'assurance est de mauvaise foi. Ah, d'accord. Donc il va falloir prendre un... Voilà. Mettez toutes les preuves jusqu'au jour de l'envoi du timbre, enfin de tout ce qu'il y a besoin, et c'est vous qui gagnez. Oui. D'accord. Mais ça va être difficile, je pense. Hein. Ça va être compliqué. Vous allez avoir des croche-pattes, hein, vous inquiétez pas, mais c'est vous qui gagnez quand même. D'accord. Voilà. Parce que malgré tout, il y a un battement, hein. Il y a un battement qui permet de payer, parce que les gens n'arrivent pas à payer maintenant. Donc il y a un petit délai. Oui. Voilà, donc il faut en tenir compte. Pour payer quoi, Jeff? Pour payer sa prime d'assurance. Ah, ça y est, ça c'est réglé, ouais. Ça c'est réglé, ça a été payé. Voilà, donc c'est bon. Voilà, il n'y a plus qu'à... Mais ils veulent pas couvrir, en fait. Alors il faut aller au tribunal. Voilà. Ça va se terminer au tribunal de toute façon. Enfin, on va d'abord écrire une lettre de recours. Voilà, vous écrivez au médiateur du tribunal, d'abord, voir s'il y a moyen de s'arranger à l'amiable. Mais à mon avis, c'est souvent des cons. Quand il s'agit de payer, là ils sont les premiers à nous demander les sous, mais quand il faut rembourser, là ils te trouvent toujours une petite... Voilà, donc il faut aller au tribunal, et vous allez gagner. D'accord. Super. Bon, tu commences par aller au tribunal, et puis c'est le tribunal qui va demander un médiateur. D'ailleurs, il y a qui c'est qui dit ça, 51 qui dit il faut un médiateur. D'accord. Le 51, qu'est-ce que tu appelles le 51? C'est un invité dans le chat. D'accord. Voilà, il y a Paulette qui te dit comme ça, les cartes de crédit, c'est comme les assurances, ça ne marche jamais quand on en a besoin. J'ai frappé à toutes les portes pour le rapatriement de Romain et en hélicoptère et rien n'a marché. Oui, toi c'est une carte de retrait simplement. D'accord. Voilà, tu vois, il y a Jean-Pierre qui dit comme ça, il y a une tolérance sur les dates et de multiples relances avant de signifier la rupture de contrat. Il est assuré. D'accord. Voilà. Malgré la mise en... Il a eu une mise en demeure quand même de payer. Hein. Oui, mais non. À partir du moment où vous allez être d'accord pour payer,
là, tout va se tourner contre vous. Alors, il faut surtout pas payer. Ah ben, je l'ai fait, moi. Bah, mamie. Oui, oui, si, je Payer quoi, payer l'assurance? Oui, l'assurance. Oui. Ah oui, non, moi, je parle de payer les dégâts. Ah oui, non. Ben oui, là, on n'en est pas encore là, oui, bien sûr. Voilà, non, l'assurance, oui, il faut payer. D'accord. Voilà. Mais normalement, il était encore assuré. Voilà. Donc, il faut crocher dedans, hein, tout simplement. Ouais. Il n'y a que ça, oui. il y a que ça à faire. Hein. Ouais. Ok. Voilà. Et enlève cette mélancolie qui est en toi. Hein. Oui. Voilà. Mais j'ai tellement eu des preuves là ces derniers temps que c'est c'est difficile. Ouais. Il faut voilà, j'allais dire mets tes gants de boxe. Ouais. Est-ce que c'est un peu ça, je me bats, je me suis toujours battue dans la vie. Hein. Je me bats. C'est vrai que je me bats. Oui. Je me bats. Et bon, j'ai un côté spirituel qui m'aide énormément. Oui, mais tu es de quel coin? Tu es de Brest parce que c'est 0298. Tout près, oui, tout près de Brest. D'accord. Ouais. Parce qu'on ne se connaît pas. Ouais. Ben non, on ne se connaît pas. Voilà. On est juste amis sur Facebook. D'accord, ok. Mais mais je suis revenue en Bretagne l'année dernière en fait. J'étais partie dans le sud pour travailler. D'accord. Et j'étais partie une vingtaine d'années. Je suis revenue là. Oui. Voilà. Et sinon niveau santé, parce que j'ai de gros problèmes de santé. Ah mais moi c'est les dents que il faut que tu fasses attention. On sent les dents là sur le côté droit, au niveau des racines, on a l'impression que peut-être ça se déchausse ou quelque chose comme ça. Ça c'est déjà fait, les soins sont déjà faits, ça y est. D'accord. Bon ouais. Mais c'est toujours là, hein. C'est toujours là. Hein. En fait, je me les suis fait enlever, pas toutes, hein, mais je me les suis fait enlever. Les dents qui se déchaussent, on est obligé de les tirer de toute façon. Hein, Annick, les dents qui se déchaussent, on est obligé de les enlever. Là, moi, j'avais un problème, en fait, de... Toutes les dents couronnées, j'étais obligée de me les faire enlever. Tu fais une parodontie? Non, c'est parce que au niveau des racines, hein, j'avais des abcès. C'est bien ce que je dis, je sens ça au niveau des racines. Oui, mais ça y est, ça a été enlevé maintenant. Voilà, mais c'est pas la même pathologie. Une bonne année que c'est terminé, ouais. Et on sent ton ventre qui tremble aussi. Ah bon? Ouais, comme si tu avais des vibrations au niveau des intestins et tout ça. Ah, peut-être, oui. Mais c'est marrant parce que je viens d'aller à une séance de méditation avec des bols en cristal. D'accord, mais ça vibre encore. Est-ce que c'est pas ça que je ressens? Ça vibre encore. Ça te fait du bien. Tu es du côté d'Andernos? Non, du tout. C'est côté ouest de Brest. C'est du Conquet, alors? Direction le Conquet, ouais. Direction le Conquet, ouais. D'accord. Oui, mais il va te falloir te bagarrer un petit peu, hein. Oui, je pense que voilà, c'est pas clos. Là, hein, oui, c'est vrai que c'est beaucoup de stress. Oui. Oui. Bah oui. Après, au niveau... On te dit de ne pas changer, hein, pourtant, hein, c'est marrant. Hein. Pardon? On te dit de ne pas changer. Non, parce que je suis bien comme je voilà, suis. On te dit de ne pas changer. Tu es bien comme tu es. Tu es bien voilà, tu es sur le bon chemin. Tu es sur la bonne voie. Oui, mais ça, je le sens depuis très très longtemps. Voilà, on dit que tu as eu du mal à comprendre au début. Tu avais du mal à comprendre ou à évacuer. Il n'y a pas eu des petits soucis au niveau de la maman ou quelque chose comme ça de compréhension? C'est pas toujours facile quand on revient quand on revient au pays et c'est pas toujours facile. En plus, on revient seul, donc. On sent ça, voilà, les incompréhensions avec la maman. Ouais. Un peu, oui. Mais alors, c'est ce qu'on me dit. Voilà. Et la purification du corps aussi avec de l'eau, apparemment. Tu fais ça aussi? En buvant de l'eau? En buvant de l'eau, oui. Ah oui, d'accord. C'est-à-dire... Alors, à mon avis, il va y avoir un
un petit quelque chose au niveau de kérésinène ou quelque chose comme ça, parce que apparemment c'est de l'eau bénite. Enfin, c'est de l'eau de source bien spécifique. Voilà, donc il faut que j'aille en chercher à kérésinène. Et à mon avis, il y a un rendez-vous à kérésinène ou quelque chose comme ça pour aller chercher de l'eau. D'accord. Est-ce que tu vas là-bas des fois? Ça m'est arrivé d'y aller une fois, mais c'est... Oh, ça fait déjà un petit moment. Bah, tu vas y retourner. Je sais que tu vas y retourner. 3 ans la dernière fois que j'y suis allée. Ouais. D'accord. C'est de l'eau. Tu vas chercher ton eau là. Tu vas aller chercher de l'eau là. Ok. Ben, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas, oui. Je sais que c'est ça. Plus ça va, plus tu évolues. Oui, ben oui. Ça, je l'ai compris, oui. Oui, oui. Voilà, et tu as besoin de choses pures et en même temps tu te demandes pourquoi tout ce qui t'arrive. Oui, exactement. Pourquoi? Tu te poses la question et en fait tu vas retrouver la réponse dans l'eau. D'accord. D'accord. Je bois peut-être pas suffisamment d'eau. Je pense qu'il y a ça aussi. C'est possible, oui. Ouais. Il y a ça. Et tu as besoin de purifier ton corps et donc ça va se faire avec de l'eau. D'accord. Voilà, de l'eau de là, comme on dit, pour rigoler. De l'eau de là, bien sûr, oui. C'est beau jeu de mots. De l'eau kérésinène, elle est très bonne. Moi, j'en prends. Je prends mon eau que de là, moi. D'accord. Ouais, la seule eau que je bois, c'est de l'eau de kérésinène. Ok. J'y vais une fois par mois et je dois prendre 80 litres de flotte à peu près. Ah oui. Oui, donc je mets dans mon coffre et puis et je la bois. D'accord. Mais tu mets dans les bouteilles ou tu Je prends des bouteilles de 5 litres. D'accord. Voilà. Donc tu vas aller aussi là-bas, toi. Tu vas y aller. Voilà. Et ça veut dire aussi que tu dois avoir des visions. Pour l'instant, j'ai pas. Ben, ça va venir. Les visions vont venir. Ça va venir. D'accord. Ou les ressentis. Mais c'est des ressentis sains, purs. D'accord. J'ai des intuitions. Des intuitions, déjà, j'en ai depuis... Mais c'est des messages, hein, tout ça, c'est des messages. Mais c'est des messages de l'au-delà que tu reçois, c'est ça que je veux te dire. Ah, bah pour l'instant, je sens pas. Hein. Ben, c'est tes intuitions. Tu es en train de me dire que tu as des intuitions et que finalement, tu n'as pas d'intuition. Tes intuitions sont des messages. D'accord. Et écoute tes messages. Oui, des intuitions, des pressentiments, quoi. Voilà, des ressentis. C'est ce qu'on appelle des ressentis. Mais à travers ces ressentis, tu peux avoir aussi des messages. Mais que toi, tu vas confondre avec ce que tu penses. Ok. Il y a des évolutions à venir. Oui. Bah, inévitablement, on évolue tous, hein, et c'est vrai que... Ouais. C'est intéressant, ça. Ouais. Bah oui. C'est intéressant. Ouais. Voilà ce que je peux te dire. Si tu as des questions, je veux bien répondre. Oui, au niveau de ma vie sentimentale, par exemple. Ah, bon. Tu es en recherche de quelque chose? Pas forcément, mais est-ce que quelque chose pourrait se présenter à moi? Ben, je pense, c'est pour ça que je te dis, est-ce que tu es en recherche de quelque chose, c'est pour ça? Oui. Après, il y a toujours la peur. Voilà, mais c'est ton grand défaut. Pardon? Ton grand défaut, c'est ça, c'est l'angoisse. L'angoisse, ouais. Là, j'ai vécu une... Et ça te prend dans la gorge, carrément. Tu fais pas des crises d'angoisse? Non. Parce qu'il y a l'angoisse et je la sens au niveau de la gorge et jusque dans le plexus. Ah. Donc ça fait comme s'il y avait deux boules d'angoisse, si je peux dire. Voilà, une au niveau du plexus qui fait que l'estomac est tendu. Voilà, et une dans la gorge. Une boule dans la gorge, parce que tu as peur en fait. Hein. En fait, j'ai peur de me tromper, une fois de plus, quoi. Oui, mais en même temps, si tu fais rien, tu risques pas de te tromper. C'est sûr. Voilà, il y a un moment, il faut faire des choix, quoi. Oui. Soit tu as peur de te tromper, ou soit tu prends le risque de te tromper. Mais, et en même temps, tu prends le risque de prendre quelque chose de bien. Oui, ben oui. Alors prends le risque. Voilà. Bah oui, il n'y a que ça à dire. Hein. Oui. Celui qui ne tente rien n'a rien. Il n'y a pas plus vrai que ça. Hein. Oui, c'est sûr. C'est sûr, ouais.
Voilà. Donc oui, tu vas rencontrer quelqu'un, c'est sûr. Oui. Oui. Et tu as besoin d'aller te balader, tu as besoin de marcher. Oui, ça me manque énormément. Ouais. Là, on sent la nature qui te manque. Ah là, oui, oui, oui. Et pourtant, je suis proche, hein, elle est tout autour de moi. Ben oui, mais on sent les bois, comme s'il manquait des bois ou des choses comme ça. Oui, j'en ai vraiment besoin. C'est vrai. Voilà. Et donc, avec la personne que tu vas rencontrer, ce sera le cas. Bah, il y a oui, des choses qui vont... C'est ce que je demande, oui, oui. C'est ce que je demande aussi, ouais. Ouais. C'est marrant. T'as pas des attirances bouddhistes ou des choses comme ça? Parce que on me parle de l'Himalaya. En fait, c'est la chanson de... Oui, je suis très attirée par l'Himalaya. Ouais, voilà, on me parle de ça et on me donne la chanson de C. Jérôme. Donne-moi la main et si tu t'y prends bien, je t'emmène avec moi sur l'Himalaya. Ah oui, oui, oui. Et voilà, et c'est la chanson que j'ai pour toi et je pense qu'il y a sûrement quelque chose qui va se passer avec l'Himalaya. D'accord. Voilà, et donc ça veut dire qu'il y a un côté bouddhiste aussi en toi. Oui, 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 oui. Oui, oui, ça je le ressens depuis longtemps. Hein. Je suis très, très attirée par tout ça. Voilà. Voilà, il y a ça, voilà. Mais maintenant, il faut retrouver ce côté zen. Oui, oui, bah oui, mais là, il y a eu un gros stress. Hein. Oui, je comprends, mais... J'étais en train de remonter tout doucement. Dis-toi bien une chose... que j'ai eu il y a un an, là. Oui. J'y arrivais, et puis là, ouf, il y a eu ce Annick, problème de... Pardon Annick, mets cette phrase dans ta tête. Oui. Il n'y a que ceux qui avancent qui rencontrent des montagnes. Oui. Ceux qui n'avancent pas, ils rencontrent rien du tout. Oui. C'est bien vrai. Donc voilà, tu as rencontré une montagne que tu vas surmonter. Hein, et tu vas continuer ton chemin. Voilà, il n'y a rien... je vais employer encore un autre comment dire ça, une autre phrase toute faite. Hein, à cœur vaillant, rien d'impossible. C'est vrai, ouais. Belle phrase, ouais. Voilà, donc tu fais un espèce de melting pot avec ces deux petites phrases-là. Oui. Et tu vas me monter sur l'Himalaya et tu vas grimper cette montagne-là. C'est un symbole. Oui, 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 tout à fait. C'est symbolique. Voilà, voilà. Et donc on va arriver à la fin de l'émission. Ouais. C'est quand même positif. Ben, c'est pas négatif. Non, non. Alors si c'est pas négatif, c'est positif. Voilà. En tout cas, c'est des épreuves qui sont compliquées mais pas insurmontables. Et je sais que tu peux monter ça. Tu peux. Et bientôt... Oui. On dit qu'on nous met les épreuves pour lesquelles on est capable... Que tu es capable de monter. Et voilà. Voilà. Et ça va venir, tu vas rencontrer quelqu'un. Ne t'inquiète pas. Les choses arrivent quand on est prêt. Ou quand on est prête. Oui. Oui, oui. Voilà. Donc voilà. Un petit instant, un petit moment et voilà. Voilà. Là, pour l'instant, tu es dans la phase descendante, si je peux, et après, tu vas remonter. Là, oui, oui, oui. Voilà. Et oui, pour mon fils, comment tu le perçois? Comment... Parce que là, c'est dur pour lui. Ah bah, j'imagine bien que c'est dur pour lui. On le saura à moi, hein. Il est dans la peur, en fait, hein. Oui, il est dans la peur, bah oui, évidemment. Il est dans la peur, je le sens tout fébrile dans sa tête. C'est comme s'il avait des maux de tête. Il n'en parle pas, mais... Oui, je sens ça vibre tout dans sa tête. Ouais. Et il a peur, hein. C'est comme si ça n'avançait plus, comme s'il était bloqué là maintenant. Il faut pas qu'il lâche prise, hein. Non, 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 je suis là pour ça. Hein. Voilà, vous êtes... mais tu n'es pas là toute seule, vous êtes dans le même bateau. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Toi, c'est toi, on va dire, qui tient le gouvernail, si je peux dire, mais il est dans le bateau aussi. Hein. Ouais.
Voilà. Donc, il ne faut pas qu'il baisse les bras. Non, là, non. Voilà, c'est marrant, le bateau, il y a un nom pour ça. Hein. Il y aura une histoire de bateau pour lui aussi, pour le fiston. Hein. Une histoire de bateau? Ouais. Qu'est-ce qu'il veut faire comme métier ou qu'est-ce qu'il fait? Et là, il travaille dans une pizzeria. Il n'a pas envie de faire du bateau, quelque chose comme ça? À mon avis, il va faire du bateau. Il y a une histoire de bateau pour lui. Ah. Ouais. Voilà. Ouais, non, mais ce ne sera pas un métier, ce ne sera pas son métier, ce sera un loisir, pour le loisir. Un loisir. Donc ça veut dire que la joie va revenir quand même. Ou le soulagement tout au moins. Ouais. Hein? Donc il ne faut pas baisser les bras, puis vous allez aller un petit peu au charbon, mais ça va bien se passer. Ok. Tu es une battante, hein? Oui, de toujours. Voilà, tu as appris à te débrouiller toute seule, tu as appris à surmonter les épreuves, c'est une de plus. C'est une de plus. Voilà, tu es une battante, donc tu vas y arriver, il n'y a pas de souci. Ok? Oui. Voilà, Annick. On va faire en sorte. Merci, Jeff. Voilà. Merci beaucoup. Je vais te souhaiter une bonne fin de soirée. À toi aussi. Merci beaucoup. Et puis, qui sait, une rencontre peut-être, vu que tu es brestoise ou presque brestoise? Oui, on pourrait. Ouais, il y a une conférence ce week-end là sur Brest. Il y a une conférence. Ah. J'organise une conférence médiumnique sur Brest, rue du Colonel Fonferrier. Ah, c'est ce week-end. C'est ce week-end, c'est samedi prochain à partir de 20h. Et on reçoit une... Oui, ok. Écoute, oui, je vais voir. Ça pourrait peut-être intéresser quelqu'un. Je vais voir avec elle. Oui. Voilà, c'est sympa. Et on reçoit on va te faire un petit coucou. Bien sûr, ça me fera plaisir. Oui. On reçoit une médium de l'Est de la France, Elisabeth, elle s'appelle. Voilà, et quelqu'un de très bien qui nous a fait déjà plusieurs émissions et qui va revenir à l'antenne. Elle va revenir faire une émission encore. Donc voilà, j'en profite pour faire un peu de pub. Oui. Voilà ouais. quoi. Oui. Ok, voilà, donc, j'en parle et puis possible alors samedi soir. Voilà. Allez, je vais te laisser parce que je suis en retard déjà. Il y a notre ami Kate qui attend là pour faire son émission. D'accord. Et je t'embrasse bien fort, Jeff. Idem. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'était Annick. Voilà. On a eu une synchronicité tout à l'heure avec Sophie. C'était marrant. Tout à l'heure, j'ai passé la chanson de Ginette Renaud. Voilà. de son nom de. Et puis elle dit que c'était le nom de sa maman, en fait. Ginette Renaud. Voilà, et c'était juste après une personne qui s'appelle Sophie, comme par hasard. Voilà, il y a Sophie qui est passée, il y a eu la chanson, et voilà, donc c'est un clin d'œil comme ça. Hein. Voilà, un clin d'œil. C'est comme quoi, sur LTU, on a souvent des signes, et là, c'en est un. Voilà. Allez, on se passe le générique, on se retrouve après 2 ou 3 chansons, le temps de mettre tout en boîte, et donc on se retrouve avec Kate et l'arbre aux étoiles ainsi que la psychogénéalogie, et ça aura lieu d'ici une petite dizaine de minutes. Voilà, allez, générique.